me présente plutôt comme un allié en répondant, ben toi, tu ferais quoi? Ah, ben peut-être que je peux rebondir puis qu'on peut échanger ensemble pour arriver à ta solution la plus intéressante. Mais je suis certainement pas là pour te dire quoi faire. C'est pas moi qui le sais, c'est pas mon département, c'est pas ma spécialité. Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie. On parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail. Je m'appelle Sarah Jodoin-Houle, je suis l'animatrice de ce podcast. Cette semaine, on reçoit un invité, Francis Talbot, qui est fondateur et gestionnaire chez Montréal Cowork. Puis on va parler vraiment de ces trois sujets-là, parce qu'on aborde l'entrepreneuriat, l'innovation sociale, le monde du travail. Francis, en fait, nous a parlé de son modèle d'affaires qui est très collé sur le futur du travail. Là, on le sait, avec le télétravail, les espaces de coworking, ça devient quelque chose qui est vraiment essentiel puis qui risque de prendre une nouvelle place dans nos habitudes de vie. Mais il a même été jusqu'à nous s'ouvrir, en fait, sur sa gestion d'équipe. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que chez Montréal Cowork, il faut savoir ils tendent, en fait, vers la holacratie, entreprise libérée, gestion horizontale, appelez-le comme vous voulez. Mais c'est leur réalité, puis il n'y en a pas beaucoup des entreprises qui le font concrètement. Et Francis s'est ouvert sur comment ils ont réussi à gérer la crise dans son entreprise. Donc, avec la COVID-19, de un, c'est sûr qu'ils ont été plus affectés peut-être que d'autres entreprises. Donc, il y avait des défis d'affaires. Mais il y a aussi eu des défis de gestion d'équipe liés au modèle de holacratie et il a été super transparent. Donc, on apprécie vraiment sa générosité. C'est un épisode qui risque de résonner très fort pour vous, surtout si vous voulez aller vers des entreprises libérées, ça risque de vous inspirer. On veut prendre le temps de vous remercier parce qu'on a remarqué qu'il y a de plus en plus de gens qui partagent le podcast. On a reçu des nouvelles appréciations aussi sur les différentes plateformes. C'est quelque chose qui nous aide énormément. Pour le faire, pour nous aider, vous aussi, tout ce que vous avez à faire, en fait, c'est d'aller dans le lien, dans les notes de l'épisode, de cliquer pour nous donner, par exemple, 5 étoiles sur iTunes. Vous pouvez même nous laisser un commentaire au passage, ce serait super apprécié. Puis sinon, bien, si vous nous écoutez sur une autre plateforme, vous pouvez nous suivre, liker, vous abonner à la chaîne. Donc, ça nous aide à faire grandir le podcast à chaque fois. Merci de prendre un petit 2 minutes de votre temps pour le faire. Sans plus tarder, on s'en va rejoindre Francis Talbot, qui est fondateur et gestionnaire chez Montréal Cowork. Je suis en compagnie de nul autre que Francis Talbot, qui est le fondateur, qui est gestionnaire aussi chez Montréal Cowork. Allô? Bonjour, comment ça va, Sarah? Ça va super bien, toi? Très bien. Hey, merci full d'avoir accepté. J'allais dire notre invitation, mais on s'est quasiment invité chez toi dans ton studio. Non, mais ça me fait tellement plaisir. C'est moi qui te remercie, franchement. Il faut savoir que c'est notre rencontre parce que tu avais fait un gig avec Charles, qui est le réalisateur du podcast, mon conjoint. Puis là, ben, j'étais bien pluguée. Fait que j'en ai profité pour te proposer de venir sur le show. Puis tu as été super généreux. Ben, je pense qu'il y avait des atomes crochus, clairement. Oui, vraiment. Puis en plus, on parle d'un sujet qui, je pense, va passionner pas mal d'auditeurs. On va parler de, justement, la nouvelle réalité de travail hybride, le coworking. C'était comment avant la pandémie, pendant, après, ça s'en va où? Fait que j'ai plein de sujets pour toi, plein de questions. J'ai hâte d'y répondre. Mais on va commencer par parler de ton entreprise, si tu veux bien. Avec un plaisir. On va y aller humblement et rapidement. Ça va me faire plaisir d'expliquer un peu ce que c'est. Mais parle-nous de ça. Premièrement, on est à Montréal. Hein, le nom le dit. On est sur Saint-Denis. On a choisi ça pour le SEO, hein, Montréal Cowork. On va se le dire. On se le cachera pas. Mais pour vrai, c'est super brillant parce que moi, des fois, j'adore mon nom d'entreprise puis tout le monde me le dit. Mais tu sais, pour le SEO, c'est pas super winner. Moins facile, disons. Mais écoute, il y a des grandes entreprises comme Apple puis Nike qui ont réussi très, très bien. Merci. Ça m'encourage. Qui ont mieux réussi que beaucoup d'entreprises qui ont utilisé le SEO comme tactique. Mais ça a un petit coup de pouce, c'est sûr. Oui, puis juste pour les auditeurs, le SEO, c'est le Search Engine Optimization Engine. Search Engine Optimization. Pour se faire trouver sur Google. Exactement. Finalement. Mais parle-moi de ton entreprise. Fait que là, ici, le nom le dit, Coworking. Oui, Montréal Cowork. On est un espace de coworking à Montréal. L'idée, en fait, c'était pour nous, c'était d'attirer, en fait, les entrepreneurs nouveaux arrivants qui arrivaient à Montréal et de leur proposer un lieu dans lequel ils allaient pouvoir créer un réseau d'affaires, en fait. Je suis chanceux parce que je viens d'une famille d'entrepreneurs, puis donc
on s'était dit, ben c'est vrai qu'avec mon père, mon frère, ma soeur qui est entrepreneur, clairement, on a comme un réseau québécois qui s'est forgé avec les années. Puis je suis le petit dernier, je suis le plus jeune. Fait que c'est ça, on s'est dit peut-être qu'on peut accompagner les nouveaux arrivants entrepreneurs, leur donner un lieu d'affaires tout inclus, leur proposer justement, on est vraiment le tout inclus du bureau de travail. Le club med de l'entrepreneuriat. Exactement. Tu te poses pas de questions quand tu viens t'installer chez nous. Tout a été pensé, tout est couvert. Puis tu fais juste te prendre un abonnement chez nous. Puis à ce moment-là, sur le nombre d'employés que tu as, on est capable de t'accompagner, même si tu es seul, sur tout l'horizon, en fait, du développement d'un entrepreneur. Fait que, on n'est pas un incubateur. Par contre, on accélère clairement le succès des entreprises qui viennent s'installer chez nous. Oui, parce que là, vous offrez des ressources partagées, du réseautage. On va en parler, mais tu sais, c'est ça, c'est pas juste, c'est pas juste des espaces de travail. C'est quand même déjà cool ce que vous avez fait, là, parce qu'il y a des bureaux privés, il y a des bureaux partagés qu'on peut louer, des espaces à air ouverte. Vous avez des salles de conférences, des salles de brainstorm. Je suis d'ailleurs venue avec des collègues entrepreneurs. On a passé une super belle journée. Puis autour de tout ça, il y a plein de vie au travail, j'ai envie de dire, que vous créez. As-tu le goût de nous en parler un peu de ça? Certainement. En fait, clairement, l'ambiance, c'est le point fort. Des fois, je trouve ça un peu niaiseux. J'en parlais justement hier soir là, avec un de mes collègues. Puis c'est fou parce qu'on vivait le départ d'une des entreprises, d'un directeur d'une entreprise hier soir. Puis il nous disait, moi, ça a fait la différence pour moi les 3 années que j'ai passées chez Montréal Cowork. C'est un mélange de ma vie privée puis de ma vie professionnelle. Mais il dit, c'est votre côté humain, c'est la façon dont on se sent chez nous, chez vous. Puis ça, il dit, c'est un plus que bien d'autres n'ont pas. Puis j'ai de la misère à... Moi, dans ma tête, je me dis, c'est un avantage compétitif, OK, mais comme facile à copier, mais semblerait que non. Semblerait que non. Non, parce que c'est la vibe. C'est l'ambiance, oui. C'est ça. Il y a plein d'affaires cool que vous mettez en place, mais après, est-ce que les gens embarquent? Est-ce que les gens sont là? Est-ce qu'il y a une communauté qui se crée? Ben c'est ça. Puis en fait, ça vient même... En fait, nous, on met en place les outils pour que ça se passe, mais c'est aussi les gens qui viennent s'installer chez Montréal Cowork, au final, qui veulent ça puis qui le créent entre eux aussi, tu sais. Nous, on peut pousser, on peut donner des facilités un truc qu'on se donne en équipe, c'est qu'on dit bonjour à tout le monde puis on les interpelle par leur prénom à tous les jours. Ça, c'est important pour nous parce que non seulement la personne qui se fait dire bonjour se sent considérée, elle rentre dans un lieu où elle n'est pas un numéro, elle est quelqu'un. Puis ben en plus, nous, on apprend les noms, on le dit. Fait que si toi, tu t'avais oublié, mettons, tu as parlé avec quelqu'un hier, puis tu rentres dans le cowork, puis je dis « Salut Sarah », mais la personne avec qui tu as parlé hier, qui avait peut-être oublié ton nom, parce que ça arrive, on va se le dire, ben elle pick up, puis elle dit « Hey, c'est vrai, c'est Sarah son nom, je serais pas gêné de retourner y parler, ça va me faire même plaisir ». Fait que juste des petits trucs comme ça simplifie, ça crée une facilité, des liens entre les êtres humains qui se renforcent très rapidement. Puis, tu sais, je tiens à le dire, là, moi, quand je suis rentrée, ça faisait quelques mois quand même qu'on s'était pas vus. Je suis revenue, mais je t'avais pas nécessairement croisée. Puis, dès que j'ai ouvert les portes de l'ascenseur, t'étais là à m'attendre dans le lobby. Salut Sarah, tu sais, super chill. Tu nous as fait un café. En tout cas, tu sais, l'accueil est vraiment A1. Là. Je l'ai vécu, puis je le confirme. Ben merci. Puis, en plus, vous faites des affaires cool. Tu sais, bon, là, il y a des 5 à 7 de réseautage. Tous les vendredis soirs, on va offrir un 5 à 7 à notre communauté. Évidemment, pendant la pandémie, on n'a pas pu le faire. Ouais. Mais là, on a la terrasse, donc on peut recommencer tranquillement. On limite les inscriptions, mais en petits groupes, ça se fait super bien. Puis c'est un plus, ça crée vraiment des liens. On fait pas juste ça. Avant la pandémie, là, je vais parler un peu de ce que c'était avant la pandémie. On n'a pas le choix de passer par là. On va en jaser anyway. Vas-y. C'est ça. Fait que, tu sais, on faisait beaucoup de potluck. Une fois par mois, on avait un gros potluck. Puis on est 250 dans la communauté à travailler tous les jours sur place. Aujourd'hui, moins à cause de la pandémie. Mais quand même, avant la pandémie, imagine un potluck où est-ce que tu as 50 personnes qui ramènent chacun un plat. On installait ça dans le lounge, en plein milieu, sur des grandes tables, avec toutes les cultures qu'on a dans l'espace. On est monté à 40 cultures à un moment différentes dans l'espace. Fait que, tu sais, ça faisait des bouffes, là, tu sais, tellement fun, tu sais. Puis ça fait parler, tu sais, un peu de bouffe, là, ça libère beaucoup, ça donne envie de parler avec les gens. Fait que c'est des petits moments magiques comme ça, au niaiseux. Qu'est-ce qu'on fait d'autre?
Tes salles, parle-moi donc de la façon que vous avez nommé les salles. En effet, le but, c'était d'accueillir des cultures différentes au sein d'une communauté. Fait qu'on s'est dit justement que ce serait... Bon, on cherchait au début, à un moment donné, nos noms de salles. On s'est dit, pourquoi pas nommer chacune de nos salles d'une façon de dire bonjour dans une langue. Fait qu'on a la salle Konnichiwa, Namasté, Aleko, bonjour, Abari. Toutes des façons de dire bonjour dans des langues différentes. Vraiment. Puis là, la liste est longue. Là. On pourrait parler de Madame Guinée. Oui, Dr. Guinée. Excuse-moi, j'ai parlé à plein de monde de ça, puis je disais toujours Madame Guinée. Ah, mais c'est pas grave. Mais c'est docteur, t'imagines, elle répare ça. Oui, c'est ça qui est drôle. Fait que elle est vraiment, c'est tellement cool comme service, puis on s'entend tellement bien avec elle. Elle est passée à la télé une couple de fois, d'ailleurs, dans les derniers temps. Mais elle arrive avec sa machine à coudre une fois par mois, elle s'installe dans le lounge. T'arrives le matin, t'as 2-3 morceaux de linge que tu veux faire réparer. Évidemment, tu le sais d'avance, fait que t'es amènes. T'es déposes à son bureau. Puis le soir, quand tu repasses, ça t'a coûté 5 à 15 $ la réparation. Puis tu repars avec ton linge comme s'il était neuf. Tu sais, c'est incroyable. Puis, en tout cas, puis la liste, comme j'ai dit, est longue. Il y a plein d'autres détails, des petites choses comme ça qui font que j'imagine que ça crée, c'est ça, sa vie, comme tu dis. Mais j'ai le goût qu'on parle justement de ça parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, de travailleurs, plein de monde en ce moment qui se demandent, tu sais, je retourne-tu travailler à temps plein? Est-ce que mon employeur va réouvrir les bureaux? Il y a des entreprises qui savent même pas ce qu'ils vont faire. Puis je trouve que toi, tu es comme bien placé pour un peu avoir un regard différent là-dessus. Tu travailles avec plein d'entreprises. Fait que peut-être avant de se rendre à on est où aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on fasse un petit rewind, si ça te dérange pas, tout à fait. À la pandémie. Mettons, avant la pandémie, là, on en a parlé un peu, tu sais, vous faisiez des potlucks, c'était très vivant, tu sais, le futur était là. Club de course le mercredi, toutes les soirs, des journées, des midis, jeux de société. Oui, continue, excuse-moi. Non, mais tu fais bien de le dire parce que c'est ça vivait, là, comme tu dis. Là, la pandémie arrive. Toi, comme entrepreneur, t'as réagi comment au début? T'as-tu réalisé l'ampleur? J'imagine que non, au début. Hey, la première fois que écoute, on était la semaine avant le vendredi 13 septembre, je me souviens que c'était le début de la pandémie au Québec qui a été annoncé. Dans la semaine qui courait. Septembre? Non. Mars. Mars, excuse-moi. Oui, excuse-moi. Juste pour pas que le monde fasse comme. Ah? Oui, moi, j'étais une couple de mois en retard. J'écoute pas souvent les nouvelles. Ouais, c'est ça. Non, mais donc le 13 mars, en effet, dans cette semaine-là, avant, on en avait parlé en équipe, puis on s'était consulté, puis on était inquiets, puis on en discutait. Puis personne, tout le monde dans l'équipe, on était tous d'accord pour dire que, on le voit pas directement. On va mettre en place les normes sanitaires. On va respecter ce que le gouvernement va dire. Mais on pense pas fermer, tu sais. Fait que finalement, le vendredi, je suis dans un meeting, puis on a une forme de hiérarchie horizontale, tu sais, parce que je suis pas dans toutes les décisions qui doivent être prises. Et donc là, j'arrive, je sors de mon meeting, je vois personne de mon équipe, tu sais, je les trouve pas, je me demande où ils sont. Finalement, je me rends compte qu'ils sont dans une salle de conférence, puis ils sont en train de tenir un gros meeting général, tout le monde ensemble. Je suis un petit peu inquiet, je me dis, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Puis je m'assois là, je me rentre dans le meeting, je m'assois, je dis, qu'est-ce qui se passe? Je me dis, on est en train de décider de fermer parce que la pandémie arrive, c'est grave, puis le gouvernement a annoncé aujourd'hui que probablement le lundi, le 16 mars, tout serait fermé. Fait que là, regarde, je me dis, mais voyons donc, attends, c'est quoi qui se passe là? On était tous d'accord il y a 2 jours que c'était pas si grave que ça. Là, vous êtes en train de me dire, alors que je suis pas au courant de rien, qu'on ferme. Vous êtes pas sérieux, là. Tu sais, ils sont 15 autour de la table, là, puis ils me regardent, ils me disent, non, on ferme. Moi, je veux juste que les auditeurs réalisent que ça n'impliquait pas juste ton entreprise, là. Ça impliquait d'autres entreprises qui ont leurs locaux ici. À peu près 80 entreprises au total. C'est du monde là, à dire tu peux pas rentrer au bureau lundi puis qu'ils ont payé leur loyer. Là. Ah ouais, c'est fou. Là. C'est la logistique de genre, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on peut aider le monde? En tout cas, continue, mais ça devait être... En effet, je suis content que tu le mentionnes parce que moi, c'est comme... Ça fait partie de mes préoccupations tout le temps, mais je me rends pas toujours compte que les autres sont pas nécessairement au courant de ça, tu sais. Puis non, écoute, pour dire comment j'étais... Donc, pour répondre à ta question, comment j'étais pas conscient, tu sais, au début, quand ça m'a tombé dessus, honnêtement, je me suis un peu renfermé dans mon siège, puis j'ai continué à les écouter. Puis au bout de comme 10 minutes, je me suis levé, mais le feu au cul, je me fâche pas souvent dans la vie, mais j'étais enragé à l'intérieur de moi. Je pense que j'étais blessé, je savais pas comment réagir, tu sais, puis
Je me suis levé, j'ai dit, vous voulez qu'on ferme? Chris. Ouais. Ah ouais. Puis je me suis levé, j'ai claqué ma chaise, puis j'ai quitté le meeting. J'ai dit, on ferme lundi, il n'y en a pas un qui rentre. Fait qu'on a fermé, mais on est resté ouvert. Je me suis rétracté un petit peu plus tard dans la journée. J'ai dit, OK, on va barrer les portes, mais les membres vont avoir accès avec leur puce magnétique. Donc, on va offrir un minimum de services, puis on va laisser les entreprises terminer leur mois pour venir au bureau s'ils ont besoin. C'était pas encore tout à fait clair à ce moment-là. C'était quoi les règles? C'est ça, parce que ça n'a pas duré longtemps, cette phase-là, j'imagine. Non, c'est ça. Puis après ça, avril est arrivé, puis on a fermé au complet tout le mois d'avril. Pas accès à personne. Puis ça a été pas mal problématique. On s'est rendu compte rapidement qu'en fait, on gérait le courrier de 80 entreprises. Qu'on avait certaines entreprises qui étaient des services essentiels qui voulaient se présenter au bureau. Fait que tout ça s'est compliqué assez vite. Fait que dès le mois suivant, en fait, dès le 1er mai, on a réouvert de la même façon, c'est-à-dire fermé au public, mais ouvert pour les membres qui avaient des services essentiels et qui voulaient continuer à fonctionner pendant la pandémie. Ce qui était une logistique très, très compliquée pour nous aussi parce que, encore une fois, j'ai des entreprises qui ont quitté, qui ont voulu, évidemment, dans le mois d'avril, j'ai eu des milliers de téléphones de toutes ces entreprises-là. Qu'est-ce qu'on va faire avec notre loyer? Comment on va s'en sortir? Qu'est-ce qui se passe? Fait que, tu sais, la réponse, c'était, on va, moi, je vais être votre allié là-dedans, on va s'entraider, on va avoir du support du gouvernement, ils peuvent pas juste nous fermer de même. Fait que si toi, tu penses que tu as un service essentiel puis que tu dois venir au bureau, viens, on va t'ouvrir les portes. Mais il y en a plein qui en ont profité. J'ai un de mes plus gros clients qui a cassé son bail, puis qui a quitté, puis il m'a payé une pénalité pour s'enfuir, tu sais. Puis c'était 20% de mon chiffre d'affaires, juste ce client-là. Fait que, tu sais, ça a fait mal. Puis donc là, il faut rester ouvert, en offrir du service pour les entreprises qui sont encore là, qui, eux, veulent fonctionner. Payer du staff, on s'entend. Donc, payer du staff, payer du service et réduire avec 30% des revenus. Fait que c'était une sacrée grosse question. Puis je comprends, je sais qu'il y a plein d'autres espaces de coworking qui n'ont pas passé à travers puis mais écoute, je suis hyper chanceux d'être encore en vie aujourd'hui. Puis je peux juste on peut juste mettre ça sur la force qu'on avait bâtie avant la pandémie. Oui, parce que tu as des gens qui sont restés. Ah oui, on avait des clients très fidèles qui ont continué à rester tout au long de la pandémie avec nous. Il y en a même qui ont eu des croissances pendant la pandémie. Puis ils venaient pas au bureau, puis ils payaient leur loyer. Fait que c'est quelque chose. Puis j'ai un grand merci s'il y en a qui nous écoutent. Je suis particulièrement flatté, honoré d'avoir des aussi bons membres là, qui nous ont supportés tout au long de la pandémie. Puis j'imagine que ça, c'est quelque chose que tu n'oublieras jamais. Là, quand tu sens que tu as des clients, ça devient quasiment des alliés là, à un moment donné. C'est un peu comme justement l'entreprise là, qu'on fêtait le départ du directeur hier. Honnêtement, ils ont été là tout le long. Ça fait 3 ans qu'ils sont avec nous, dont 1 an et demi de pandémie quand même. Hein. Fait que merci. Certain que ça me touche. Que je vais passer une partie de ma soirée avec eux autres. Oui, c'est ça, parce que pour les auditeurs, avant d'enregistrer, tu me racontais que tu as eu une soirée assez le fun. Là, ça l'a fêté justement avec une entreprise avec laquelle tu étais proche. Tout ça, là. Exact. Fait qu'il y avait comme 6 nouveaux employés puis un départ d'un des 2 directeurs qui était là depuis le début. Fait que c'était particulièrement émouvant comme soirée. On a pris un petit verre sur la terrasse, on a animé ça un petit peu pour eux autres, un beau gâteau, puis voilà, le tour était joué. Puis quand la pandémie, bon là, si on se remet, mettons, dans le timeline, là, bon, là, t'as le choc, il y a du monde qui part, du monde qui reste, t'étais pas sûr de pouvoir continuer à offrir ton service, ou en tout cas, tu savais pas trop ce qui s'en venait, j'imagine? C'était inquiétant. Je savais que j'avais les reins solides puis que je pouvais passer à travers quelques mois de pandémie, mais pas sans l'aide du gouvernement. Puis pour combien de temps? Oui, c'est ça, parce que c'est la question. C'est ça, c'est combien de temps ça va durer, tu sais, parce que continuer à avoir des billes qu'il faut payer, puis l'argent ne rentre pas comme à rentrer. Oui. Mais t'avais-tu quand même un genre de... J'imagine que tu disais, si je t'offre, après, l'opportunité d'affaires va être là, parce que, il y a plein de gens qui fermaient leur bureau, qui cassaient les bails. Là, c'est comme,
le télétravail, c'est la nouvelle révolution, mais en même temps, quand on le fait, là, du télétravail, on se rend compte que des fois, ça a sa limite, où t'étais pas... Ben, c'est un peu comme une fausse croyance, je dirais, parce que oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui m'ont encouragé pendant la pandémie en me disant, mais tu vas voir, après la pandémie, tout le monde va avoir besoin d'espace comme le vôtre, ça va être exceptionnel, inquiète-toi pas, il faut juste que vous passiez à travers. Mais derrière ça, je veux bien que c'est des encouragements, puis ça fait plaisir d'entendre la bonne volonté derrière ça. Mais la réalité, c'est qu'on a toujours été plein, puis qu'on n'a jamais eu besoin d'aller chercher des clients. Fait que d'être vide, puis de se faire dire, ben tu vas te remplir, c'est comme, ben j'espère que je vais me remplir. Ouais. Ça marchait ce que je faisais. c'est pas comme la pandémie t'a amené des nouvelles opportunités d'affaires, là. Ben oui, parce qu'avec le temps, on a évolué sur des nouveaux concepts, un peu comme le studio dans lequel on est aujourd'hui. Qui est extraordinaire. Là. Je veux juste te le dire, là, quand on était venu l'autre fois, il n'y avait pas grand-chose. Puis là, c'est vraiment nice. On continue, on est en évolution constante. Ouais. Merci, j'apprécie. Je peux pas dire qu'il y a juste du négatif qui sort de la pandémie. Je pense que ça nous a permis... On était en pleine croissance, on allait doubler de taille. Fait que, on a perdu un gros projet d'expansion. Ça, c'est dommage. J'en ai pleuré une couple de mois au début de la pandémie, mais maintenant, je vois que probablement que c'est pour le mieux. Puis au final, mon équipe était bien épuisée d'être en constant agrandissement. Je sais que je leur en demandais beaucoup. Puis là, ben, ça nous permet de se reposer, de prendre nos pieds à terre solides, de dire, bon, ben écoute, il y a des nouveaux projets d'expansion, c'est pas ce que c'était. C'est sûr qu'on a perdu des plumes. On est la moitié du staff qu'on avait avant, mais on est un peu plus solide, on est un peu moins fatigué, puis on avance. Puis là, bon, là, tu le dis, là, on avance, ça recommence à vivre. Tu me disais tantôt que tu tripais parce que là, ça recommençait à être rempli. Tu sens-tu comme la vibe des gens par rapport au fait d'avoir été en télétravail super longtemps? C'est quoi? Tu sais, qu'est-ce que les gens disent? Écoute, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui n'avaient pas le choix de se convaincre que c'était la bonne solution d'aller à la maison puis de rester enfermé. Puis je pense que c'est un système d'autodéfense quelque part là, de se dire oui, ben, je suis super bien dans mon nouvel environnement. J'ai pas besoin d'aller au travail, tout ça. Mais la réalité qui en sort en ce moment, au bout de plusieurs mois, puis surtout quand la possibilité de retourner au travail redevient une réalité, ben c'est que la majorité des gens en ont besoin de ce côté social-là. Être à la maison, pas avoir de scission entre la vie personnelle puis la vie professionnelle, c'est pas fait pour beaucoup de monde. Je te dirais même, j'oserais dire que c'est pas fait pour personne. Donc oui, il y en a qui se sentent mieux là-dedans, il y en a qui peuvent choisir d'être 3-4 jours en télétravail par semaine, d'accord? Mais un 100% du temps, c'est pas bon pour personne. C'est pas sain. L'être humain, je suis convaincu, est un être social et a besoin de ces échanges-là. Un cerveau qui se parle tout seul, ça fait de la schizophrénie. Oui, puis on s'entend que le virtuel, c'est loin d'être la même connexion humaine. T'as-tu vu des gens qui t'ont dit « Hey, merci, je vais mieux », parce que maintenant, je peux recommencer à Tous ceux qui viennent qui reviennent au bureau chez nous, ben écoute, pas chez nous, mais je pense que n'importe où, nous le disent, nous, c'est flagrant, là, c'est « Wow, merci, une chance que vous êtes là, j'en avais tellement de besoin, j'étais épuisé d'être à la maison. » Je pense que les gens ont même pas comme les mots pour exprimer. Je pense qu'ils savent pas trop. C'est comme une émotion profonde de juste voir du monde. C'est souvent ça qu'on dit. Juste voir du monde, ça me fait du bien. Fait que non, clairement, ça a un gros impact positif dans la vie des gens. Ils peuvent pas être juste en virtuel. Ça fonctionne pas. Non. Puis en même temps, j'imagine que, je sais pas, t'observes-tu, parce que tu parles beaucoup avec des entrepreneurs aussi, hein, dans tes clients, c'est des entrepreneurs. Est-ce que tu sens qu'eux adaptent leur modèle d'affaires? Ça doit pas être pareil comme avant la pandémie non plus? Ben non. Puis en effet, il y en a plein, presque tout le monde s'est adapté à la réalité de la pandémie. Mais tu sais, un de mes plus gros clients qui justement, tu sais, c'est assez flagrant pour lui, tu sais, il me dit à un moment donné, aux 3/4 de la pandémie, on n'était même pas fini, tu sais. Mais, bon, c'est pas encore tout à fait fini, là, mais on va s'en s'entendre. On peut quasiment se dire qu'on espère. Ouais. Je voulais pas être porteur de mauvaises nouvelles, c'était pas ça l'idée. Mais tu sais, il me dit, former mon monde à distance sur des logiciels, c'est pas le fun, ça fonctionne pas bien.
mes employés, j'ai de la misère à les amener là où je voulais les amener, alors qu'en personne, c'était beaucoup plus simple. Puis ils faisaient des meetings d'équipe dans des salles, capables de montrer la même chose, de répondre aux questions, d'avoir des interactions. Quand l'un pose une question, tout le monde bénéficie. Alors qu'en virtuel, t'oses même pas, on dirait, parler, interrompre. C'est une autre ambiance. C'est pas le fun. Non, c'est pour avoir fait des cours virtuels, il y a comme un fret, le prof est pas bien. En tout cas, des fois, c'est correct, là, puis c'est une solution intéressante pour plein de trucs, mais c'est sûr que c'est pas la même expérience, là, tu sais. Vraiment pas. C'est comme je parlais dans un de mes podcasts avec une fille qui a une boîte marketing, tu sais, puis elle disait, hey, des brainstorms en virtuel, on s'entend-tu? Non, mais c'est vrai, tu sais, ils en ont fait, mais t'arrives pas à la même affaire, là. Non, vraiment pas. Mais toi-même, tu l'as revécu il y a pas très longtemps. Oui. T'es venu avec ton équipe. Mais ça se serait pas. Je veux dire, on a passé une journée de brainstorm. Essaye de faire une journée de réflexion stratégique, toi, en virtuel. Oublie ça, là. Oublie ça. Après 2 heures. En tout cas, puis j'ai fait des focus group avec des clients. Ça aussi, là, c'est pas la même vibe. C'est vraiment pas le fun. Ouais, non. Puis j'aimerais ça qu'on parle aussi de ton équipe à toi. Parce que tu l'as dit tantôt un peu vite, on est passé, mais j'ai envie qu'on explore. Là, tu dis, vous êtes t'as appelé ça en hiérarchie plus horizontale. Donc, aussi, c'est une forme d'holacratie un peu, ce que tu expérimentes. Veux-tu nous parler, pourquoi tu as décidé d'avoir ce modèle-là, puis comment vous le vivez? OK, oui, avec plaisir. Je suis pas du genre à raconter des mensonges, fait que je dirais que c'est une réalité très, très difficile, surtout en sortant de la pandémie. En même temps, ça nous amène beaucoup de choses, mais tout le monde est fatigué, entre guillemets. Ça a été épuisant mentalement, la pandémie, pour tout le monde. Puis ça se ressent au sein de toute l'équipe, cette fatigue-là, qui est différente que de la fatigue d'un épuisement de travailler super fort. C'est plutôt quasiment l'inverse. C'est comme on a comme tellement moins travaillé pendant plusieurs mois que c'est dur de se remettre dans le beat. Ouais. Et donc, avec mon équipe, écoute, avant la pandémie, on travaillait très, très, très fort pour créer nos Holacracy. C'est rempli de défis. Il n'y a pas tant d'informations accessibles pour arriver à le mettre en place. Il y a peu d'entreprises qui l'ont très bien réussi. C'est encore comme une bête noire qu'on touche pas trop. Pourtant, moi, je suis convaincu qu'il y a énormément de choses là-dedans. À la base, mon idée, en fait, c'est de traiter tous mes employés comme des entrepreneurs, puis de leur assigner des responsabilités dans des divisions, des projets, où est-ce qu'ils ont le 100%, la carte blanche pour agir selon ce qu'ils pensent qui est le meilleur pour eux. Pour l'entreprise au complet, en fait. Fait que tu sais, je suis plutôt là que je me présente comme un coéquipier, puis quelqu'un qui va plutôt, quand tu viens me voir avec une question, ben au final, c'est ton département. Tu le sais probablement pas mal plus que moi, mais les gens ont besoin de validation souvent, fait que c'est plutôt ça qu'ils viennent chercher. Fait que je me présente plutôt comme un allié en répondant, ben toi, tu ferais quoi? Ah, ben peut-être que je peux rebondir puis qu'on peut échanger ensemble pour arriver à ta solution la plus intéressante. Mais je suis certainement pas là pour te dire quoi faire. C'est pas moi qui le sais, c'est pas mon département, c'est pas ma spécialité, tu sais. Fait que je pense que ça amène beaucoup de créativité. Ça vient avec plein de challenges. La communication, mais comme dans toutes les entreprises, la communication, c'est super difficile. Mais donc, de ne pas transformer une entreprise en silo, comme chacun a carte blanche dans son département, ça peut faire des silos à certains moments, puis on l'a vécu. Il y en a qui travaillent moins bien avec ce concept-là aussi. On est habitué de se faire dire quoi faire. Fais ça. C'est ça, parce que tu dis, je traite tout le monde en entrepreneur, mais c'est pas tout le monde qui a une attitude ou une personnalité d'entrepreneur. Je pense que ça s'apprend. Okay. Je pense qu'il y a un entrepreneur en pas mal tout le monde. Okay. Moi, je vois ça au sens assez large, le mot entrepreneur. Je pense que un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a un projet à lui, qui mène à bien puis qui le développe. Puis au final, ben, tu peux ramener ça quasiment à quelqu'un qui fait son jardin. Il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi, c'est sûr. Mais si tu fais ton jardin chez vous, ben, c'est un projet que tu développes, que tu entretiens puis qui te fait vivre. Fait que je pense qu'il y a beaucoup plus d'entrepreneurs qu'on pense. Après ça, est-ce qu'il faut absolument en tirer un profit? Ben, est-ce qu'un entrepreneur social qui ne tire pas de profit est un entrepreneur aussi? Ben oui. Oui, non, ouais. C'est ça.
Entrepreneur, intrapreneur. Parce que dans entrepreneur, il y a le côté prendre du risque, l'assumer. En tout cas, on pourrait définir ce que ça veut dire. Ben, c'est ça. Puis j'y vais dans ma définition à moi. Clairement, comme je dis, je suis sûr qu'il y en a plein qui ne seront pas d'accord. Mais je le vois comme ça. Puis au final, tu sais quoi? Dans presque tous mes employés sont devenus des entrepreneurs puis ils ont des projets à eux maintenant. Ceux qui nous ont quittés, ils ont des entreprises qui vont super bien. Puis je peux juste être fier d'eux autres. Puis encore, là, une des dernières personnes de l'équipe, une des premières personnes de l'équipe qui a pris un peu plus de temps peut-être à se rendre là, est rendue avec une entreprise où elle fait des belles ventes. Puis c'est tout nouveau pour elle, mais comme ça Ça là, j'adore ce que j'entends parce que souvent, il y a une espèce de frustration autour des départs où on parle beaucoup de retenir le personnel. Puis là, toi, c'est pas ta vision. Tu dis non, moi, je les amène à un point dans leur vie, puis après, s'ils volent de leur propre ailes puis qu'ils ont d'autres projets, t'es fier. Ça me donne la chair de poule, ce que tu dis. Non, mais c'est tellement rare. Je sais pas si tu sais, là, c'est très, très, très rare. Je pense que c'est vraiment ça qui me paye le plus au final. Je pense que, justement, en traitant mon monde comme ça, ça leur donne envie de donner tout ce qu'ils ont sur la table. Puis, au final, c'est mon entreprise qui en bénéficie, tu sais. Fait que, un peu comme tantôt, j'étais comme, moi, c'est niaiseux ce que je fais, c'est facile, tu sais. Je pense qu'encore une fois, c'est comme évident pour moi, cette partie-là. Si tu traites les gens comme des êtres matures, intelligents, puis que tu leur donnes les outils pour grandir puis s'améliorer, ben ils vont se rendre à un endroit où ils vont être suffisamment confiants et bien pour s'élever eux-mêmes, tu sais. Puis ça vient avec l'acceptation que peut-être vos routes vont se séparer que ça va se transformer. Déchiré à chaque fois, pour vrai, là, tu sais, je repense, j'en ai, tu sais, je repense à David, là, je vais le nommer, parce qu'il fait pas longtemps qu'il est parti ça fait comme 1 mois et demi, puis c'est drôle, c'est en 1 mois et demi, tu sais, il y a un nouveau poste de directeur, de coordonnateur dans un autre entreprise, puis lui, il a aussi sa petite entreprise à lui qui est Coriandre, qui est une façon, en fait, je vais le dire parce que vas-y, plug-le. J'aime bien ce gars-là. Puis ça a été comme le gars qui m'a beaucoup accompagné dans les opérations de Montréal Cowork. Coriandre, c'est une application qui te permet de prendre ce que tu as dans ton frigo puis de te trouver des recettes par rapport à ce qui te reste. Ah, c'est cool, des tout ce qui traîne, là, mais un peu plus organisé. OK. Fait que c'est pas mal cool. Ça a une belle volonté sociale. Puis bon, écoute, il est encore en expansion avec ça, il travaille fort là-dessus. C'est pas terminé, mais donc là, il a pris son envol dans une nouvelle entreprise, puis déjà, il est revenu 3 fois nous voir à Montréal Cowork, tu sais, venir passer une petite heure, il amène sa fille, tu sais, puis je savais qu'on pouvait pas le garder, tu sais, ad vitam aeternam, parce que, tu sais, il se bâtit une petite famille, puis nous, on est encore un peu en mode start-up, puis ça a été une année difficile, fait que là, il attendait un 2e enfant. Fait que, hop, c'est sûr que la vie, il a proposé un emploi qui était plus adapté à son rythme de vie. Fait que je comprends complètement, mais clairement, ça a été une déchirure importante. Puis il y en a plein d'autres là, que je nomme même pas, mais on n'a pas un gros roulement. Mais veux pas, avec cette philosophie-là, il y en a qui finissent par prendre leur envol. Puis ça fait quand même comme 5 ans au final là, qu'on travaille sur le projet. Mais je trouve ça magnifique. Puis après, tu sais, comme tu le dis, là, David, il revient, tout ça. Fait que votre lien, vos routes se séparent, mais quelque part, le lien se transforme. Puis ça fait que vous êtes mutuellement apportés beaucoup. Je trouve ça magnifique. Puis ça fait quelques fois que tu parles du côté social, de l'entrepreneuriat social ou de l'impact social. C'est quelque chose qui m'allume particulièrement. Toi, est-ce que c'est important pour toi? Tu sais, le côté humain, clairement, tu en as parlé beaucoup. Tu réfléchis-tu à ton impact social en tant qu'entrepreneur? Ben, tu vois, notre combat depuis le début de Montréal Cowork, c'est d'amener le bonheur au travail. Fait que pour nous, c'était le combat qu'on a choisi. On s'est regardé, puis on sait qu'on crée une ambiance, qu'on facilite la vie des entrepreneurs et des employés qui travaillent chez nous. C'est pas normal. Notre philosophie, c'est pas normal d'aller au travail dans l'endroit que tu vas passer presque le plus de temps de ta vie, puis que tu sois pas heureux, t'aimes pas ça. Ça fait pas de sens. C'est quoi cette affaire-là? Fait pour nous, c'est cet impact-là social qu'on veut avoir, c'est d'arriver à révolutionner le travail, puis comment c'est fait, puis comment les gens se sentent quand ils sont au travail.
Fait que je dirais que je me limite à ça. C'est ton cheval de bataille. C'est mon cheval de bataille. Tu sais, moi, personnellement, Francis, ce qui m'allume, c'est d'arriver à faire grandir des gens autour de moi. Mm-hmm. C'est ce que j'aime. Puis pour moi, Montréal Cowork, c'est un outil pour le faire. Ça me met dans une position où je peux aider des gens qui veulent se faire aider, qui ont envie de recevoir des conseils à l'occasion, qui vont venir le demander, en fait. Mm-hmm. C'est ma position, c'est l'endroit qui devient un outil pour faciliter ça. Puis c'est ça qui, moi, me fait me lever le matin. C'est vraiment super cool. Puis dans tes clients, est-ce que comme l'entrepreneuriat social ou cette vision-là attire des clients qui ont ces préoccupations-là? Ou non? J'en parle pas beaucoup. En fait, c'est pas quelque chose sur lequel c'est quelque chose qu'on fait plus informellement. Ah ouais, OK. Ouais, c'est pas un pitch de vente pour moi, ni de créer le bonheur au travail, ni de... Enfin, il y en a beaucoup de monde que j'ai rencontré trouve que j'en parle pas assez, si tu veux. Là. Mm-hmm. Alors que... Mais parce que ça se fait implicitement, tu sais. Puis oui, on a essayé de rendre ça beaucoup plus concret, puis on est allé chercher des partenaires à travers les années qui nous accompagnent dans tout ça. Tu sais, pour les nommer très rapidement, C3PH, Amilio, qui sont des C3PH, qui sont des spécialistes de techniques de gestion innovantes, qui accompagnent notre équipe, qui coachent chacun de mes employés personnellement aussi. Amilio, qui est un outil de sondage qui va permettre en fait d'aller chercher le bien-être puis comment on se sent tous les jours dans un espace de travail défini. Donc, tu sais, avec ces deux partenaires-là, on a fait beaucoup de rencontres autour du bonheur au travail puis comment on pouvait arriver à rendre ça plus tangible puis à mieux le comprendre puis à mettre des chiffres là-dessus. La pandémie est arrivée dans des moments où on travaillait, on avançait beaucoup. J'ai même eu une fois l'occasion de rencontrer Jacques Forêt, là, qui est un chercheur sur ce sujet-là. Puis je pense qu'à ce moment-là, on n'était pas encore assez prêt pour travailler conjointement. Fait que là, tu sais, à cause de la pandémie, tout ça a été mis un peu de côté parce que la réalité d'entreprise, c'est quand tu as une mission comme ça, c'est le fun, mais il y a la réalité financière là, qui doit être rencontrée. Fait que là, notre objectif en ce moment, c'est oui, créer du bonheur au travail, mais surtout s'assurer qu'on est capable de rester en vie pendant encore plusieurs mois. T'sais. Oui, fait que c'est pas 100% fini, là, les défis entrepreneuriaux. Non, ça a plutôt tombé à l'eau au début de la pandémie, puis par après, ben là, on est en train de sortir la tête de l'eau. Là. Fait que, je sais qu'on va retourner vers ça, puis qu'on va retomber là-dedans, mais clairement, il y a eu un gros pause. Puis j'ai juste hâte de pouvoir replonger, là. Puis j'ai envie qu'on parle aussi des petites affaires au quotidien, parce que l'autre fois, quand on était venu, on lunchait de façon informelle, puis là, Charles me faisait... il me parlait de toi beaucoup, puis il était comme, parle-y de ce que tu as fait pour tes employés, tout ça. Puis je trouve ça vraiment le fun de voir que ça peut être simple des fois aussi. Ouais. Veux-tu me raconter ton histoire de reconnaissance? Oui, OK. Mais ça a fait bien du bruit, honnêtement. Je cherchais une façon de reconnaître mes employés, de leur montrer à quel point ils sont importants pour moi, puis ce qu'ils font, à quel point c'est bon. Parce qu'on est la broue dans le toupette, comme on dit, là, c'est ça? Ouais, on avait de la broue dans le toupette. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, surtout avant pandémie, on était en pleine expansion, tout va vite, puis je pense qu'on fait plein de choses, de petites choses informelles pour les récompenser de façon régulière. Mais là, avec la pandémie, on est tombé dans un moment où tout le monde s'est en allé. On a dû faire des coupures. On a perdu presque la moitié du staff. Ça a été douloureux. Puis là, je voulais, un peu en sortant de la pandémie il y a quelques mois, en commençant à sortir, je voulais leur montrer que j'étais vraiment reconnaissant, qu'ils soient là, qu'ils aient maintenu le cap, puis qu'à travers tout ça, malgré les coupures, on se tienne encore solidement. Fait que tout ça pour dire que je leur ai fait un petit outil de reconnaissance qui était planifié ça, entre autres, avec C3PH, qui sont mes consultants sur les techniques de gestion innovantes. Fait que on partait sur quelque chose de bien plus basique avec eux, puis j'ai innové un petit peu plus. Je suis parti, puis ils m'ont donné un coup de main, parce qu'ils sont allés un peu sonder informellement mes employés sur quelques trucs, quelques informations à propos d'eux, un peu plus personnelles. Fait que leur couleur favorite, leur animal favori... plein de petites questions comme ça. Puis là, ça commence à être un petit peu loin dans mes mémoires. Là, fait que je vais y aller sommairement.
Mais au final, je leur ai fait chacun un paquet cadeau. Fait que quand ils rentraient dans la salle de meeting pour l'activité de reconnaissance, qui était comme à 70% organisée par C3PH, moi, j'avais le 30% de la fin. Fait qu'il y avait leur petit paquet cadeau qui était avec les petits... le paquet cadeau était de leur couleur favorite. Chacun. Il y avait leur drink favori à côté d'eux. Il y avait dans le paquet cadeau leur chocolat favori. Il y avait un Lego que j'ai créé, en fait, qui était... J'étais dans mes vieux bacs à jouets. J'ai trouvé tous mes Legos. J'ai tout sorti ça sur une table. Puis pendant une couple d'heures, je me suis cassé la tête à leur créer le Lego qui leur correspondait le mieux, selon moi, avec plein de caractéristiques puis de choses qu'ils aiment, tu sais. Puis t'as pris des photos de ça, là, c'était vraiment bien fait, là, t'as mis du cœur. Là. Ouais. J'ai une bonne plume aussi, fait que j'avais écrit une lettre à chacun qui était personnalisée, qui rimait pratiquement à chaque phrase. Puis je leur ai lu chacun leur tour devant toute l'équipe. Fait que ça a été un moment rempli d'émotions. Ils pouvaient regarder, ils ont tous leur Lego sur leur bureau encore aujourd'hui, puis ça fait une couple de mois. Fait que clairement, ça l'a touché. Puis là, on a fait un photoshoot avec les Legos parce qu'ils trouvaient ça vraiment cool. Puis ça, c'est affiché dans la cafétéria, justement. Ça permet à toute la communauté de bien reconnaître l'équipe puis de voir quelles sont les forces de chacun puis qu'est-ce qu'ils aiment en même temps. Tu avais fait tu me racontais ça l'autre fois en me montrant les photos, là, des métaphores de genre, toi, t'es bonne dans telle affaire, fait que je t'ai mis, je sais pas, le bouclier, je me souviens plus. Plein d'affaires comme ça. Puis ma lettre l'expliquait justement, tu sais, les trucs qui étaient moins clairs. La lettre était là pour justement dire, bon, je t'ai mis une lanterne parce que tu nous montres tout le temps le chemin, tu sais. Mais ça, c'est sûr que ça s'achète pas, là. On va se le dire. T'as mis combien de temps à faire ça pour ton équipe? Une grosse journée et demie à peu près. Là. Une journée pleine, puis le lendemain, une demi-journée de magasinage là, pour aller chercher les cadeaux de la bonne couleur, les chocolats, l'alcool. Tu l'as pas fait faire, puis on se rappelle que tu étais dans un moment où c'était la pandémie, tu avais des défis de gestion par-dessus la tête. Non, mais tu sais, je veux dire... Mais c'est ça le plus important. Tu traites ton monde comme il faut. Puis ils vont te traiter comme il faut. Oui, mais dans le concret, là, il faut le faire. Tu l'as pris le temps, puis je suis convaincue que Puis je suis sûre que si tu as fait ça, ça veut dire que tu fais plein d'autres petites choses au quotidien aussi pour reconnaître les gens. Fait que, je suis bien difficile avec moi-même, fait que je trouve que jamais assez. Mais oui, j'en fais régulièrement. Je trouve ça bien important qu'ils sachent tous que je les aime. Puis t'aurais-tu un conseil là, en terminant à donner à des entrepreneurs qui veulent peut-être, parce que tu en as parlé, c'est pas facile, la holacratie, mais ça amène beaucoup là, de ce que je comprends de ton discours. Si on voulait transformer notre équipe puis amener plus de gestion participative, comment tu le ferais? Faut se le rentrer dans la tête. Je pense que ça part quand même du gestionnaire. À tout coup, sans un gestionnaire qui est ouvert puis qui a envie d'amener ça marchera pas. Fait qu'il faut d'abord que ça parte du gestionnaire. Puis si tu as le mindset puis tu t'es un peu entraîné aussi, parce qu'on sort vite de ça, même en ce moment, tu sais, j'en ai pas vraiment parlé, mais en sortant de la pandémie, puis pendant la pandémie, j'ai eu des petites critiques de mon équipe à certains moments que, par exemple, j'étais pas suffisamment directif puis je montrais pas assez clairement le chemin pendant la pandémie. Parce que tout le monde était inquiet, je pense, puis on savait pas trop où on s'en allait, puis c'était un moment bien difficile personnellement pour moi aussi. Fait que ça, pendant la pandémie, à partir de là, je me suis mis à être un petit peu plus directif, puis à être un petit peu plus dans un rôle de gestionnaire directif que accompagnateur. Fait que ça, c'est quelque chose que même moi, je veux retravailler. Là, je veux retourner vers quelque chose qui est beaucoup plus dans l'holacratie. Mais je l'ai perdu, fait que ça se perd vite. Fait que, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il faut garder le mindset tout le temps sur le fait que t'es pas là pour dire quoi faire aux autres, t'es là pour les inciter à eux trouver la meilleure solution pour leurs enjeux, nos enjeux. Ça doit être un apprentissage, là, parce que je veux dire, des fois, j'imagine, toi, t'as des idées dans ta tête, fait que ça serait plus simple de les dire. Bien souvent. Ouais. Puis, j'imagine, des fois, il y a des solutions qui sont proposées que toi, tu n'aurais pas nécessairement été là. Ça doit être un challenge quand c'est ton entreprise de faire comme gars, je fais confiance. Puis 100% du temps. Puis je pense que dès que tu goûtes, justement, dès que tu tombes un petit peu dans le fait que tu peux dire quoi faire, c'est bien plus difficile de revenir en arrière. Ouais. Fait que c'est là le danger, je pense, le plus gros point. Là. Puis, donc, mon conseil, ce serait de se faire entourer, se faire accompagner. Moi, j'ai C3PH, j'ai un autre coach professionnel. Je me fais suivre toutes les 2 semaines ou presque
Je prends du temps avec ces gens-là pour leur dire comment je me suis senti, qu'est-ce qui m'est arrivé, comment je peux m'améliorer, où est-ce que j'ai dit des choses que j'aurais pas voulu dire, comment j'aurais pu mieux accompagner, être un meilleur équipier plutôt qu'un boss, mettons. Fait que, tu sais, se faire aider. On a ces 3 PH qui nous suivent en tant qu'équipe pour justement être dans une hiérarchie horizontale. Fait qu'on en parle régulièrement. On a des ateliers tous en équipe. On fait des lunch and learn. Fait qu'on lunch and learn and laugh. Triple L. OK. J'adore. Ouais. Fait que toutes ces petites affaires-là autour, là, l'accompagnement, le mindset, puis beaucoup de volonté. Puis c'est le fun parce qu'on dit toujours c'est important que la haute direction soit on board, que le gestionnaire soit là, sinon ça marchera pas. Mais là, je trouve que tu mets en lumière ce que ça implique de la part du gestionnaire parce que c'est facile de dire oui, je comprends pourquoi c'est important puis je veux, mais toi, tu parles de travail sur toi, de coaching, tu te remets en question, tu te fais challenger. C'est plus difficile de faire de la hiérarchie horizontale que de faire de la gestion traditionnelle. J'en doute pas une seule seconde. Ouais. Puis c'est ce qu'on observe, puis je pense que c'est le frein aussi souvent. Puis là, d'apprendre qu'en plus, il faut être modulable, dans le sens que là, des fois, l'équipe te dit là, on veut que tu sois plus directif. Ça fait partie, dans le fond, c'est l'équipe qui te dit là, on veut que ton rôle ou ta position change. Oui, puis j'ai été comme insulté puis blessé, tu sais, quand ils m'ont dit ça. Honnêtement, je me suis senti mal, puis c'était comme dans une activité, justement, avec ces 3 PH, tu sais, qui nous aident, puis ils ont exprimé ça, puis je pense que je les comprends d'avoir exprimé ça, mais là, maintenant, c'est à moi de revenir. Maintenant qu'on a passé à travers tout ça, puis que là, il faut que je revienne à avant, ça, c'est un sacré challenge. Ça doit. Ouais. Puis est-ce que tu as eu un peu l'impression que, parce que je vais pas te mettre des mots dans la bouche, mais t'es-tu senti comme trahi ou de dire, ben là, comme Colin, j'ai fait tout ça, ça a été full dur, puis là, vous me demandez... Oui. Oui, vraiment. Puis au point où j'étais pas capable de me gérer à ce moment-là, quand ça s'est passé, j'étais fâché, je savais pas comment réagir à ça. Puis j'ai dit, en plein milieu de la pandémie, ça s'est passé, là, j'ai été chercher mon ancien coach qui m'a accompagné dans l'ouverture de Montréal Cowork. Puis je l'ai appelé, j'ai dit, François, j'ai besoin de toi. J'ai dit, là, je peux pas. J'ai pas l'énergie, le courage, la force de leader mon équipe pour les 2-3 prochains mois. J'ai dit, je veux que tu viennes, je veux que tu prennes le contrôle puis que tu sois directeur général. J'y arriverai pas. Moi, je vais prendre le développement des affaires. Je vais changer mon rôle. On avait eu des coupeurs, fait qu'on avait de la place pour prendre plein de rôles, tout le monde, plusieurs rôles. Puis il a répondu à l'appel. Un gros merci, François. Si jamais tu écoutes ça, tu sais à quel point t'es important pour nous. Puis il est venu, il a pris les rênes, il m'a donné un gros break. Puis graduellement, je suis revenu, j'ai repris ma place tranquillement, puis il s'est effacé. On n'a même pas eu de conversation officielle sur son départ. Il a juste... Mais François, c'est quelqu'un de très important pour moi. Il m'a beaucoup aidé, François Cartier, au développement là, de non seulement moi en tant qu'entrepreneur, de Montréal Cowork, puis de probablement beaucoup de membres de l'équipe là, qui l'ont toujours perçu comme quelqu'un sur qui on peut... Il est très solide. C'est un gars très solide. Tu sais, en tout cas, moi, je veux juste te le dire, là, je sais pas si tu es conscient à quel point ça prend de l'humilité pour faire ce que tu as fait. Ouais, puis j'ai beaucoup d'admiration pour ça. Puis j'osais pas te le demander parce que quand on était venu la dernière fois, tu étais dans cette passe-là à peu près. Ouais, ça se fait. Puis j'étais pas sûre que tu voudrais en parler sur le podcast, mais je suis sûre que tu as inspiré plein de monde. Puis je pense qu'on le fait pas assez. De dire, gars, moi, j'ai beau être le gestionnaire, tout ça, en ce moment, là, j'ai besoin. Je me sens pas bien. Ouais. Si tu veux. C'est ça. Me faire ça tout croche, je continue. Fait que je suis aussi bien de prendre un break. Puis je pouvais pas me retirer complètement. Non, parce que ça aurait envoyé le mauvais signe, mauvaise image, mauvais signal pour toute l'équipe. L'idée, c'était pas de me retirer, c'était de dire je ne suis pas apte à offrir le leadership dont vous me demandez en ce moment. Donc, je préfère faire une passe à quelqu'un qu'on sait tous, que vous connaissez tous, qui peut l'assumer pour l'instant. Puis, je vais être là. Je reviens. Inquiétez-vous pas. Mais là, donnez-moi un break. Puis ça a été reçu comment par l'équipe? Très, très bien. Je pense qu'ils l'ont... Quoi? Ils l'ont... Excuse. C'est parce que... oui, ben, tu sais, je pense que François, c'est aussi quelqu'un qui est assez directif, qui a beaucoup d'antécédents de directeur. Il a eu son entreprise.
Puis, tu sais, justement, je pense qu'il a mis tout le monde au pas, si tu veux. Après... Ils ont eu le guide qu'ils voulaient. Ils ont eu le guide qu'ils voulaient. Puis je me suis inspiré de ça moi-même. Après, quand j'ai repris les rênes tranquillement, je suis, comme je te dis, bien plus directif que je l'étais avant la pandémie. Mais donc, je pense que ça leur a donné un goût de se dire « Ah, ben maudit, c'est vrai qu'on était bien puis qu'on était chanceux dans le développement qu'on avait avant. Je pense que tout le monde a envie de retourner là maintenant. » Fait que là, c'est à moi à nouveau de faire le pas pour redevenir un bon coéquipier et non un gestionnaire plutôt. Oui, puis ce sera à ton équipe aussi de te supporter là-dedans parce que c'est dans les deux sens. Puis j'imagine que vous avez déjà des conversations autour de ça. Tu sens-tu que le fait d'avoir montré ta vulnérabilité puis d'avoir eu cette humilité-là de faire comme hey, pour le moment, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider, est-ce que ça t'a donné plus de crédibilité aux yeux de ton équipe? Est-ce que... Faudrait leur demander. C'est pas le genre de conversation nécessairement qu'on a tous les jours. Là. Je pense que mon équipe me respecte énormément. Ils ont beaucoup de respect. Je suis jeune, j'ai 30 ans, là, fait que ça fait 5 ans que je lis ça déjà, puis honnêtement, j'ai fait des erreurs, là, puis je m'en vais pas. Des fois, je sais pas où je vais, puis c'est un peu pour ça aussi que j'aime beaucoup l'image d'être dans une pièce dans le noir, d'avoir une cible puis de tirer avec un fusil. Là, je sais pas trop où je tire, mais gars, à la date, j'ai été chanceux, j'ai pogné la cible. Fait que oui, ils savent que je vais faire des erreurs, que je serai pas parfait, puis ils respectent beaucoup le fait que je me prends pas pour un autre non plus quand je lead. Mais je le fais avec aplomb, puis je vais dire quand je suis pas capable, puis je vais le faire quand je suis capable. Ben, écoute, j'imagine qu'ils ont du respect pour moi à propos de ça. Je suis sûre que oui. Puis, honnêtement, tu sais, ça paraît parce qu'on te voit interagir avec. Parce que là, Montréal Cowork, c'est même un espace de travail. On voit l'équipe qui circule, puis tout ça. Puis, je trouve que ça se ressent dans les interactions que tu as avec les membres de ton équipe. Que je suis convaincue que oui. Merci de t'être ouvert, d'avoir parlé de votre fonctionnement d'équipe, puis de la pandémie. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment full inspirant. C'était vraiment le fun. C'est vraiment très agréable, Sarah, honnêtement. Tu lis très, très bien la conversation. Pas une fois, j'ai eu de la misère où je me suis senti pas à l'aise dans notre rencontre aujourd'hui. Vraiment, bravo. Puis merci beaucoup de m'accueillir. T'es vraiment fin. Merci à toi. Puis en plus, tu nous as invités à aller prendre un verre. Certain, c'est ça. On est vendredi, 5 à 7. Écoute, on s'en va sur la terrasse. J'ai vraiment hâte de rencontrer d'autres mondes qui viennent ici à tous les jours. Merci beaucoup. Puis pour les auditeurs, je vais mettre le lien, évidemment, vers les espaces de travail ici, vers ton site web, ton LinkedIn, parce que tu es sur LinkedIn aussi. Puis tu as nommé une couple de tes partenaires. Fait que je pense qu'on va mettre les liens aussi vers leur site à eux. Fait qu'Amélio, C3PH, puis Coriandre, c'est ça? Ben oui, certain, avec un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Je te dis à la prochaine. À bientôt. Bye bye.